avec une victoire qui a été difficile à arracher, et qui s'est construite dans le temps. Tout d'abord, Pascal, comment globalement tu as vécu cette rencontre? Écoutez, je l'ai vécu de manière assez intense parce que je vous l'avais annoncé avant le match, c'était un vrai choc de titans de la Nationale 2 et on doit rendre hommage, vous pouvez les applaudir, ils sont dans le coin du terrain là. S'il y a eu un beau match, c'est aussi grâce à l'équipe d'Angers qui a montré voilà, pourquoi est-ce qu'elle est à nos côtés sur le haut du tableau. Et ça on savait. Alors on avait très bien démarré le match et j'ai souvent tendance à dire trop bien démarré le match, ce qui fait que classiquement on s'est relâché sur des dimensions essentielles qui étaient l'agressivité défensive qu'on a eu du mal à retrouver et ça a commencé là, sur le deuxième quart-temps puis sur le troisième. Et puis l'équipe d'Angers, on connaissait ses forces et surtout son adresse dans le jeu, sa capacité à lire les situations, à bien se passer le ballon. Et on a vu ce soir tous les paniers qu'ils ont été capables de nous marquer. L'autre aspect important, c'est qu'ils se sont bien adaptés aussi de manière très intelligente sur notre jeu offensif, et notamment sur Saïd, et que derrière, on a manqué un petit peu de lecture et de solution. Heureusement, comme Zoro, Saïd est revenu sur le quatrième quart-temps pour nous gratifier. C'est désormais tir à 3 points célèbre et puis aussi de sa présence près du panier. Très bien. Troisième quart-temps donc un peu compliqué, Angers revient, on devait être à 14-4 à un moment donné, finalement on perd 28-17. Et puis petit à petit au cours du quatrième, c'est revenu. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait la différence pour qu'on remporte cette rencontre de 4 points? Quel a été le plus ou les joueurs ou le joueur qui a fait qu'on ait remporté ce match? Moi je pense que c'est un ensemble. Je vous en avais parlé avant le match là sur notre capacité défensive à maintenir un rythme important sur l'ensemble du match. On était gêné pour les connaisseurs sur le poste 4 défensivement. Et là, le fait de mettre des joueurs plus mobiles, profil Anthony, profil Edouard, dont on peut saluer son retour à la Maison des Sports, et non seulement son retour, il a commencé avec 2 superbes paniers extérieurs, mais surtout son intensité défensive, je pense qu'on savait que ça passait par là, par retrouver de l'agressivité, monter sur les lignes de passe, on avait du mal à le faire. C'est pour ça aussi que Saïd est venu un petit peu sur le banc, ça lui a fait se remettre un petit peu les bonnes idées en place et la capacité de lui et de l'ensemble de l'équipe à retrouver de l'efficacité pour le servir dans la raquette a aussi été décisive. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'était la même chose pour vous, mesdames et messieurs, qu'on sent que dans cette équipe, il y a un collectif, un mental qui est assez fort. On a vu l'équipe qui ne paniquait pas, qui revenait petit à petit au cours du quatrième quart-temps. Et des joueurs qui, tous collectivement, individuellement, mais au service du collectif, qui savent prendre les bonnes initiatives au bon moment. Voilà, on trouve en tout cas que le mental de cette équipe progresse. Qu'est-ce qui concourt à cet aspect? Moi je pense que c'est la qualité de l'investissement de tous les joueurs au quotidien, de leur engagement par rapport à l'objectif de la saison, par rapport à l'objectif de chaque match, qui fait que, j'en discute avec mon ami Bruno Lejeune, là, qui est un ancien international, vous pouvez l'applaudir là-bas au fond, puisqu'on était en université, il est à côté de Patrice Cléard, l'ancien assistant, et on en parlait avec Bruno, là c'est cette capacité-là aussi à ce que les joueurs acceptent leur rôle et leur statut offensif, comme tu parlais. C'est-à-dire qu'on sait, bon, on a avec Voukan notamment, avec Saïd dans la raquette, des joueurs qui ont un vrai impact offensif. Le problème, c'est de la difficulté, c'est que si tout le monde veut le faire en même temps, eh ben, on perd un petit peu des timings et tout ça, et là, ça a été bien le cas.
Et le deuxième point que tu soulignais, et dont on parlait avec Bruno aussi, c'est le fait que même quand on a pris un petit éclat, même quand on avait du mal, les joueurs sont restés concentrés, les joueurs sont restés globalement sereins, c'est pas parti en live comme on dit dans tous les sens, on a su garder une certaine cohérence défensive, voire offensive, même si on n'était pas efficace dans nos finitions, et c'est ce qui nous a permis progressivement, comme tu dis, de revenir. Super, parfait. Je voudrais qu'on accueille maintenant le capitaine de l'équipe de l'Union Rennes Basket 35, Édouard Esquedoguet, alias Doudou, tout le monde le connaît sans doute mieux sous cette dénomination, ce pseudonyme. Donc Doudou revient après une blessure assez longue qu'il a éloigné des terrains fin de saison dernière et puis début de cette saison, février de l'année dernière, ça fait presque un an. Est-ce que ça fait plaisir de retrouver la salle Colette Besson tout d'abord, Édouard? Bien sûr que ça fait plaisir, je vais commencer par ça quand même, ça fait plaisir, un match à domicile avec pas mal de monde. Mais je vais peut-être te surprendre, mais c'était pas une finalité de rejouer finalement. C'est-à-dire que, comme le coach dit, chacun a sa place dans cette équipe, on appartient tous à un projet. Et passer la frustration du début où mon corps se demandait pourquoi je m'arrêtais depuis, voilà, qui passe de 5-6 entraînements à rien, j'ai essayé de prendre du recul et d'aider les gens sur d'autres choses, la communication, voilà, et d'appartenir à ce projet. Donc voilà, je me suis entretenu dans l'espoir de rejouer. Et puis c'est vrai que ça fait quand même un peu plaisir de jouer au final. D'accord, comment tu as vécu cette rencontre sur le terrain, sur le banc, ces phases un peu offensives et, où on était devant et après ces temps un peu plus compliqués on était derrière. Comment tu as vécu ça et collectivement avec tes collègues? Déjà je voulais pas qu'on perde parce que je voulais pas qu'on m'appelle le chat noir, tu vois, tu reviens, une défaite, forcément c'est compliqué. Après par rapport à ce que je disais, c'est vrai que quand tu joues, tu es vraiment impliqué dans les choses, tu ressens en plus les sensations de chaque personne. Et donc voilà, j'ai essayé d'apporter le meilleur de moi-même, d'apporter ma contribution, que ça soit sur 2 minutes ou sur plus. Voilà, j'essaierai de toujours apporter le meilleur de moi-même. Et puis voilà, une victoire c'est cool au final. Physiquement, comment tu es? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux tenir 40 minutes ou non, il faut attendre encore un petit peu avant que tu puisses tenir longtemps sur un terrain? Comment sont tes sensations physiques? Tu me tends la perche pour remercier Jean-Mi, est-ce qu'il est dans le secteur? Jean-Michel. Jean-Michel. Non, bon. Il est là-bas, mais on ne voit pas, il est tout petit. Il est voilà. tout petit là-bas. Un gros boulot. Physiquement, je pense que je suis bien. Parce que j'ai bossé avec Jean-Mi pendant longtemps, dans l'ombre, et voilà, physiquement, c'est pas ça le souci. Mais le coach saura plus vous dire qu'il y a peut-être des soucis de placement ou autre, mais physiquement, il n'y a pas de problème. Parfait. Capitaine, on a vu, comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Pascal, que tout le monde était impliqué. J'étais super content de vous voir. Alors, les joueurs sur le terrain, quand ils marquaient, la joie de marquer, mais aussi le banc se levait comme s'ils étaient sur le terrain pour pousser, pour accompagner cette équipe. Comment tu sens ce collectif, toi, de l'Union Rennes Basket 35? C'est très bien, comme disait le coach, je pense que chacun apporte sa contribution, c'est ça. Ça peut aller sur 25 minutes ou sur beaucoup moins. Et comme tout le monde arrive à gérer ses frustrations de plus en plus, forcément le collectif avance. Et on se lève aussi parce que quand il y a des paniers de Saïd comme ça, mais c'est pas possible quoi. Tu vois, le mec joue comme un extérieur et regarde même pas Saïd. Tes paniers de Kobe, c'est quoi ce truc là? Parfait alors. Tu as dit que tu t'es impliqué à ta manière dans le projet quand tu ne jouais pas. Et à très court terme, c'est quoi le projet de l'URB? Parce qu'on veut faire quoi cette année? Parce que je sais pas si vous êtes au courant. Moi je sais pas. C'est quoi notre projet pour cette année sportive? On s'était fixé un projet tous en début de saison. C'était d'atteindre les playoffs. Donc c'est d'atteindre les playoffs parce que ce projet est toujours en cours.
Et donc voilà, on continue sur cette lancée, c'est possible grâce aux joueurs, aux préparateurs, aux coachs, au public, aux dirigeants, à tout le monde. Je pense que ce soir on est tous réunis autour de ce même projet et on va essayer d'y arriver et puis voilà, et faire une grande fête là-dessus. Très bien, ben on va remercier Pascal et Edouard, notre capitaine et le coach. La phase des matchs allés est donc terminée, donc tout va bien pour l'Union Rennes Basket 35 puisque nous pointons ce soir en tête du championnat de cette poule C. Il nous reste à espérer que dans quelques mois, à la fin du championnat, on soit toujours à cette première place et qu'on puisse donc jouer les playoffs, qui est l'objectif pour cette année de l'Union Rennes Basket 35. Merci à tous les joueurs et merci à vous encore une fois partenaires et tous les supporters qui avaient poussé pour... vous avez aussi vous contribué à faire inverser la tendance du match ce soir.